Bonjour, je me nomme Rocio Perez, je suis étudiante au doctorat à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et je suis aujourd'hui avec Isabelle Plante, professeure au département de didactique à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Isabelle. Salut Rocio. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une nouvelle série en balado-diffusion qui s'appelle Probantes en pratique. C'est une série qui s'adresse aux enseignants et enseignantes du préscolaire, du primaire et du secondaire. L'objectif de la série, c'est d'abord d'informer les enseignants et les enseignantes des développements récents en recherche parce que c'est vraiment intéressant. L'autre objectif, c'est aussi d'attirer leur attention sur des pratiques, par exemple d'enseignement ou de gestion de classe, que les enseignants puis les enseignantes peuvent mettre en œuvre dans leur classe, les utiliser de manière concrète. Donc, le but des épisodes, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Ce sont des épisodes qui sont courts et qui s'écoutent super bien. Dans chacun des épisodes, il y a toujours deux personnes qui jasent de différentes pratiques sans nécessairement entrer en détail. L'une d'entre elles va provenir du milieu de la recherche et l'autre provient des milieux scolaires. Les épisodes vont durer à peu près une dizaine de minutes. Si on veut en connaître un petit peu plus sur le contenu des épisodes, on peut toujours aller consulter la fiche technique qui accompagne chacun des épisodes. La série va présenter des études qui sont réalisées en classe avec des enseignants et des élèves. Puis c'est important de savoir que chacune des études a été choisie là, avec soin. Oui, elle a été choisie en fait par un comité qui est formé de scientifiques, mais aussi de partenaires qui sont issus des milieux scolaires, donc de différents centres de services scolaires. Pour choisir les études, le comité va avoir appliqué 3 critères. Donc d'abord, chaque étude doit porter sur une pratique qui est vraiment prête à être mise en œuvre dans une classe. La pratique, elle doit être bien définie, puis le matériel doit être accessible. Le deuxième critère, c'est que la pratique doit être pertinente pour le contexte du Québec. Ça veut dire qu'elle doit aussi permettre de répondre à un objectif du programme de formation. Finalement, il faut que l'efficacité de cette pratique-là soit démontrée très clairement au sein d'une étude qu'on dit expérimentale. Donc, la série va présenter des pratiques efficaces ou qu'on dit appuyées sur des données probantes. D'où le titre de la série, en fait, Probantes en pratique. Revenons maintenant sur la question de l'étude expérimentale, parce que c'est super important. Dans une étude comme celle-là, les chercheurs vont partir du principe que la réalité des classes est très complexe. Mais oui, la réussite et l'adaptation des élèves sont influencées par plusieurs facteurs. Pour isoler l'effet d'une pratique de l'effet des autres facteurs, l'étude expérimentale va utiliser le hasard. Donc, pour voir comment une étude fonctionne, le plus simple, je pense que c'est vraiment d'imaginer un exemple d'étude. Disons qu'on veut voir si une nouvelle pratique permet à des élèves de lire plus de romans. Disons, par exemple, que dans notre étude, on va recruter 40 enseignants et enseignantes volontaires et leur groupe d'élèves. Et là, on va faire une pige au hasard. Donc, on va choisir 20 enseignants et leur groupe qui vont commencer à utiliser cette nouvelle pratique. Les 20 autres enseignants vont poursuivre leurs activités habituelles. Il n'y a donc pas de changement pour eux. Ensuite, 3 mois plus tard, on va vouloir évaluer l'efficacité de la pratique de lecture de tous les élèves, des enseignants, autant qui ont appliqué la pratique que chez ceux qui ne l'ont pas appliquée. Disons là qu'en moyenne, dans les classes où cette nouvelle pratique-là a été mise en place, les élèves y ont lu 5 romans de plus comparativement aux élèves des 20 autres classes. Donc, au final, la pratique nous semble efficace. Oui, mais on pourrait aussi penser que c'est pas à cause de la nouvelle pratique que les élèves ont lu plus de romans, mais pour plein d'autres raisons. Par exemple, dans les autres classes où cette nouvelle pratique-là a été mise en place, les élèves, déjà, ils étaient plus intéressés par la lecture ou il y en avait une grande majorité qui étaient abonnés à la bibliothèque municipale. C'est sûr que c'est possible, mais probablement pas. Parce que c'est spécifiquement à cause de la pige au hasard que les enseignants et leur groupe d'élèves ont utilisé la nouvelle pratique ou pas. En effet, la seule différence claire entre les deux types de classes, c'est que la pratique a été utilisée ou pas. Si les élèves lisent plus de romans quand la pratique a été utilisée, c'est probablement à cause de cette pratique-là. OK, disons que notre étude fictive est super intéressante, mais si c'était une vraie étude, est-ce que le comité choisirait de la présenter dans Probantes en pratique? Peut-être. Le comité va considérer quand même d'autres éléments. Par exemple, il faudrait que les habitudes de lecture des élèves aient été bien évaluées au départ. Aussi, il faudrait que ça soit clair que les élèves ont vraiment plus lu comparativement aux autres élèves. Il faudrait aussi que ça soit réaliste d'utiliser la pratique. C'est-à-dire que ça prenne pas trop de temps en classe et que ça ne nécessite pas d'acheter du nouveau matériel très dispendieux, par exemple. Oui, c'est le genre d'études qui se retrouverait dans la série.
Puis il faut dire que le comité a eu vraiment l'embarras du choix, là. De vraies études expérimentales qui sont vraiment bonnes, il y en a beaucoup. Pour voir si le comité fait des choix intéressants, on peut écouter les épisodes. Les épisodes sont tous disponibles en audio et accompagnés d'une fiche technique. Super. Merci Isabelle. Merci Rossio. Bonne écoute.